tous, bienvenue sur la chaîne olesio.fr. Nous on est là pour vous aider à trouver la bonne orientation, la bonne reconversion éventuellement, et puis trouver un emploi. Donc ça sera plein de conseils sur ces sujets-là. Alors aujourd'hui la question c'est quelles sont les 10 compétences essentielles pour les recruteurs. Donc quelqu'un qui va vous recruter, qu'est-ce qu'il va regarder, c'est quoi les 10 compétences clés. Donc il y a une étude Pôle emploi qui a été faite en 2018 et qui traite exactement ce sujet. C'est intéressant de rappeler que pour 59% des employeurs, le diplôme n'est pas un critère essentiel pour un recrutement. Donc arrêtez de vous dire finalement je vais être jugé sur mon diplôme. C'est pas vrai en fait. Sur 6 recrutements sur 10, finalement c'est pas ce qui est regardé. Et c'est encore plus vrai dans les petites entreprises puisque sur 70% des petites entreprises, encore une fois, le diplôme n'est pas jugé comme prioritaire. Alors du coup, si c'est pas le diplôme qui est regardé, vous allez me dire qu'est-ce qui regarde chez nous? Et justement les compétences. Et alors quel type de compétences? Ce qu'on voit en fait dans les études et notamment dans cette étude de Pôle emploi, c'est que ce sont essentiellement les compétences comportementales. Donc c'est plutôt comment vous allez vous comporter en entretien par rapport à l'employeur que la réalité de vos compétences techniques. En fait, en effet, on voit et encore plus aujourd'hui qu'il y a tellement de difficultés de recrutement du côté des employeurs que ils vont plutôt regarder en fait comment vous vous comportez. Est-ce que vous êtes à l'heure à l'entretien? Est-ce que vous êtes à l'écoute quand ils vous parlent? Comment vous réagissez? Est-ce que vous vous énervez si on vous fait une réflexion? Plutôt que la réalité des compétences techniques. En fait, ces compétences techniques, ils peuvent vous former. Et souvent, en fait, ils vont vous former, voire vous payer une formation, dès lors qu'ils considèrent que vous êtes aligné par rapport à l'entreprise, par rapport à ses valeurs, qui partagent des valeurs en commun avec vous et qui reconnaissent ces compétences comportementales. Alors du coup, c'est quoi en fait les 10 compétences comportementales qui sont les plus attendues? La première, c'est la capacité à s'organiser, à prioriser vos tâches. Donc en fait, on vous donne en fait dans votre emploi un certain nombre de tâches à réaliser dans une semaine, éventuellement dans une journée ou plus longuement dans un mois. Et donc c'est la capacité à pas se perdre, à prioriser pour quand je dois délivrer quoi et comment je m'organise pour le faire pour être à temps. Deuxième capacité, c'est la capacité d'adaptation. Donc encore une fois, là ça va être du comportemental, donc c'est face à une situation qui est nouvelle parce que je sais pas, j'ai un collègue qui est pas là ou j'ai quelqu'un qui arrive ou j'ai une nouvelle chose qui m'est demandée, comment en fait j'arrive à gérer finalement cette nouveauté et à m'adapter à la nouvelle contrainte ou à la nouvelle donne qui m'est donnée. Le troisième point, c'est l'autonomie, c'est-à-dire que on va essayer d'évaluer votre capacité à vous débrouiller un peu tout seul. Donc l'idée, c'est pas de vous laisser tout seul en fait dans votre métier, surtout si vous arrivez dans l'entreprise. Souvent, vous êtes encadré par quelqu'un, mais cette personne-là, il faut qu'elle fasse son job aussi en parallèle. Donc l'idée, c'est vraiment de regarder comment vous allez arriver à apprendre un peu tout seul et travailler en autonomie pour aller voir votre référent ou référente que quand vous avez besoin vraiment de vous rassurer ou d'avoir un point complémentaire. Le quatrième point, c'est la fiabilité. Alors qu'est-ce que c'est la fiabilité? C'est la capacité à s'engager sur quelque chose et à le tenir. C'est-à-dire dans votre vie de tous les jours, si vous dites je suis là à 10h et parce que tu as ton déménagement et je serai là pour t'aider, c'est pas de dire désolé j'ai oublié, j'ai fait une grosse soirée hier en fait et puis je suis pas arrivé ce matin. Non, parce que en fait la personne elle avait besoin de vous en fait pour ce déménagement et donc ceux qui sont là et qui à chaque fois sont là, c'est des gens qui sont fiables. En entreprise, ça va être pareil, on va chercher des gens qui sont si possible fiables. Donc il faut essayer de démontrer cette fiabilité, donc cette capacité à s'engager et à tenir ses engagements. Cinquième point, c'est le travail en équipe. Et oui, en fait, dans 98% des jobs, on travaille pas tout seul. On travaille toujours dans une équipe. Alors ça peut être avec des supérieurs, avec des collègues, avec d'autres personnes qui travaillent dans d'autres départements. Et il faut pouvoir parler de son travail, il faut pouvoir tenir compte en fait des contraintes des uns et des autres. Et donc ça, apprendre à travailler en équipe. Sixième compétence comportementale la plus valorisée, le respect des règles. Et oui, on est dans un univers où on a pas mal de règles. Alors ici, nous, on travaille dans une tour dans laquelle il y a un peu d'amiante, mais pas trop. Et donc, il y a un certain nombre de règles à respecter par rapport à ce risque-là. Si je suis dans une usine, je peux avoir d'autres risques parce que on a des grosses machines de production et que donc il faut faire attention. Dans le bâtiment, pareil, dans plein de métiers, pareil. Donc on a un certain nombre de règles qu'il faut être en capacité de respecter. Et on va essayer d'évaluer ça également dans votre CV et dans les entretiens que vous pourrez avoir.
7e compétence importante comportementale, la capacité à apprendre. Eh bien oui, en fait, le monde du travail, il évolue un peu tous les jours. Si par exemple on prenait il y a 15 ans un métier sur le marketing ou la communication, on n'aurait pas la gestion des réseaux sociaux, le montage de vidéos sur TikTok, etc. Ben ça c'est nouveau en fait, et dans plein de métiers, on a des choses nouvelles qui arrivent au fur et à mesure, et le métier que vous ferez dans 10 ans, alors déjà ce sera peut-être pas celui que vous avez fait en formation, et puis même si c'était celui que vous avez fait en formation, il aura sûrement changé. Et donc il faut démontrer une capacité à s'informer et à apprendre au fil de l'eau. Alors bien entendu, votre employeur, il vous propose des formations également qui vous permettent d'évoluer, mais il faut essayer de vous aussi être un peu autonome dans ces apprentissages. 8e compétence, c'est le sens de la relation client. Donc c'est finalement face à un client, la manière de s'exprimer, la manière de l'écouter, de reformuler, d'être patient, d'être souriant, etc. Donc ça c'est une compétence qui est importante dans plein de métiers, et notamment ceux où vous avez un contact avec des clients ou des partenaires. 9e compétence, la capacité d'initiative ou la créativité. Donc là, pareil en fait, finalement, entre deux personnes, celle qui va essayer de proposer des nouvelles choses, de proposer des nouvelles initiatives, des projets, des animations, elle sera forcément favorisée par rapport à un autre. Et ça, en fait, vous pouvez le démontrer parce que vous avez pu travailler dans une association, vous avez pu être dans un club de sport et vous avez pu avoir d'initiatives. Donc, n'hésitez pas à les mettre en avant pour expliquer que, justement, vous avez cette compétence-là. Dernière compétence comportementale privilégiée par les employeurs, c'est la capacité à travailler sous pression ou sous stress. En tout cas, à gérer ce stress. Oui, en fait, il y a des échéances, il y a des objectifs. Donc après, on vit tous différemment le stress par rapport à ces objectifs, mais il faut apprendre petit à petit à le gérer pour pas que ça vous déstabilise dans le cadre de ce que vous avez à faire. Et donc, on va essayer de mesurer aussi votre capacité justement à gérer ce stress. Alors c'est plus vrai en fait dans certains métiers que dans d'autres, parce qu'ils vont être plus soumis que d'autres. Par exemple, je sais pas, si je travaille dans les espaces verts en autonomie, en effet, je suis peut-être moins soumis au stress que si je suis je sais pas, dans un centre d'appel ou face à des clients qui sont très exigeants, dans des boutiques de luxe par exemple, et face auxquels j'ai quand même moins le droit à l'erreur, je dois vraiment respecter un cadre particulier, et donc potentiellement pour certains ça peut être une source de stress qu'il faut apprendre à gérer. Donc voilà pour les 10 compétences clés qui sont regardées par les recruteurs au recrutement. Ce qu'on voit, c'est que en gros il y a 6 recruteurs sur 10 qui regardent ça dans vos CV. Donc comme on vous disait tout à l'heure, le diplôme c'est bien, mais c'est pas le plus important. Donc pensez en fait à essayer de réfléchir sur votre parcours, encore une fois, dans vos activités associatives, dans ce que vous avez pu faire dans le cadre de vos études, à chaque fois, quand est-ce que vous avez pu mobiliser en fait telle ou telle compétence, de sorte à l'écrire en fait dans votre CV. Voilà, et on espère que ça vous a aidé. Pour en savoir plus et pour découvrir plein d'autres conseils, on vous donne rendez-vous sur olecio.fr, olecio.fr. Ciao, ciao!